Parler de hasard, on peut parler de coïncidence. Effectivement, je suis en train de faire le montage sur une vidéo astrologique et quand on tombe sur un t-shirt où il y a l'énumération des planètes, ça fait sourire. Mais quand ma vidéo porte plus particulièrement sur Pluton, où je te dis que c'est un problème de savoir si c'est un astéroïde, une planète naine ou quelque chose comme ça, et que c'est aussi Pluton le dieu des enfers, si tu regardes bien le t-shirt, qu'est-ce que tu vois marqué? Pluton, il est rayé. Il est rayé en disant, bah oui, je suis plus une planète, j'appartiens plus aux autres planètes. Mais si tu regardes bien en tout petit, il y a marqué I'll be back, je reviendrai. Et même quelqu'un qui fabrique un t-shirt sait que Pluton meurt, mais renaît. Alors une coïncidence, d'accord, deux, là tu fais tes commissions, tu dis mais qu'est-ce qui peut m'arriver dans un supermarché? Rien de transcendant. Toi tu penses à ta vidéo de demain, tu sais que tu dois faire un mail par jour et que tu sais qu'à chaque fois tu l'intitules « Prends ton chemin ». Et là tu regardes le gars qui est à la caisse et qu'est-ce que tu vois? Il y a marqué exactement « Prends ton chemin, décide de ton chemin in English ». Et là, tu me diras c'est une coïncidence? Au tout début de ces vidéos, je t'ai posé la question, est-ce qu'il vaut mieux, dans un voyage, quand on prend le chemin des vacances, tout préparer, tout organiser pour être sûr de trouver un logis, pour être sûr de bien manger et de voir les choses qu'il y a à voir. Et je t'ai dit que plus tu étais contraint par ce que tu prévoyais, moins tu étais libre. Évidemment, plus tu es libre, plus tu as le choix de prendre ou de ne pas prendre. Évidemment, si tu arrives à l'Alhambra, puisque là je suis à Grenade et que c'est fermé, que tu n'as pas réservé 6 mois à l'avance, eh bien tu ne pourras pas y aller, mais c'est que tu devais peut-être pas y aller. Hier, on était à Tolède. On a fait un survol de la ville magnifique avec le drone. C'est une ville super intéressante parce que elle a une histoire, elle est moyenâgeuse, mais plus on se balade dans la ville, plus on en a un petit peu marre des épées, des casques, des armures, bref, toute cette ferraille moyenâgeuse. Et on était dans la voiture et on s'est dit, mais et si on partait? Oui, mais on n'avait pas d'hôtel, on savait qu'on descendait dans le sud, mais est-ce qu'on allait aller à Géance? Est-ce qu'on allait aller à Cordoue? Est-ce qu'on allait aller à Grenade? Et finalement, on s'est dit, bah, on va à Grenade. Et donc, on était sur la route et puis on voit des moulins. On s'est dit, mince, on n'a pas réservé d'hôtel, qu'est-ce qu'on fait? On sort pas? On a de l'argent, on a une voiture, on n'a pas la contrainte des enfants à aller chercher à l'école. On s'est dit, on sort. Bien sûr, on était dans le pays de la Mancha, le pays de Cervantes. Et donc, on a été voir un petit peu ces moulins avant. Et voilà ce que ça a donné. Et voilà ce que c'est de ne pas prévoir les choses.
Et puis après, il a bien fallu imaginer quand même qu'il fallait dormir ce soir. Et dormir le soir, c'était réservé. Au dernier moment, il était 16h, il fallait trouver un hôtel. Eh bien, en réservant à 16h, j'ai trouvé une suite, c'était 200 €. De nuit, c'était 400 €. Tu vas me dire, t'avais qu'à prévoir, t'aurais peut-être pas eu la suite à 400 €. Oui, mais comme j'arrivais au dernier moment et que les gens veulent remplir en plein centre-ville, à Grenade, leurs hôtels, eh bien, avec le petit déjeuner, j'ai fait une carte bleue de 81 €. Alors, je crois que quelquefois, le côté imprévoyant a des bonnes choses. Et les hasards sont là et les présences sont là. Et si on est sous une bonne étoile, tout va bien se passer. Alors c'est pas parce que t'as pas réservé les places pour aller à l'Alhambra que tu peux pas décoller et puis te balader au-dessus de ce magnifique édifice. Franchement, c'est extraordinaire. Alors il faut que je te laisse parce que je dois aussi aller faire quelques emplettes parce que si moi je suis en retraite, c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui sont en vraies vacances. Donc je vais t'abandonner quelques instants. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre des pouces bleus, n'hésite pas à faire partager cette vidéo, faire des liens. Si tu veux t'inscrire pour recevoir un mail par jour et être au courant de tout ce qui se fait comme actualité, le lien est en dessous comme d'habitude. Voilà, et puis cette vidéo n'est que le début d'une série, puisque la prochaine fois, nous allons survoler l'Alhambra de nuit, en soirée, au coucher du soleil. Et là, je te promets que tu vas vraiment trouver ça fantastique. Alors à très bientôt et surtout, prends ton chemin.